Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue à cette émission Le Magal West du mardi 20 février 2024. Il est 17h tout juste passé à la pendule du studio et c'est Lucie. Aujourd'hui je vous accompagne pendant 1 heure pour cette émission. Aujourd'hui au programme, nous allons tout d'abord retrouver notre invité du jour, plutôt nos invités du jour, qui sont donc les organisatrices du Vulva Festoche, festival participatif havrais autour de la vulve qui sera de retour prochainement et notamment le 2 mars avec un événement au Tetris. On va donc pouvoir donner plus de détails sur cet événement et découvrir les thèmes pour cette 3e édition du festival. Au programme de cette émission aussi la musique avec notre découverte Ferrarock du jour. Aujourd'hui c'est Declan McKenna pour ce 2e jour de la semaine que l'on découvre avec son nouvel album What Happened to the Beach, et puis bien sûr on va écouter 2 titres de l'album de manière inédite. On va retrouver aussi Mathieu pour les infos locales aujourd'hui qui va nous parler plus particulièrement du quartier des Neiges où les habitants se trouvent abandonnés par la municipalité, et on parlera aussi d'une nouvelle taxe sur les ordures ménagères adoptée par la communauté urbaine. Ce sera donc les infos dans quelques instants, juste après notre météo du jour et pour demain, et on va aussi retrouver 3 événements, notamment un à Gonfreville-Lorcher avec une exposition, une conférence et un spectacle de danse qui sont organisés donc ce soir et demain. On en parle dans quelques instants. Aujourd'hui, le soleil se couche à 18h26. On va donc gagner 4 minutes de soleil. Cet après-midi se trouve être plutôt ensoleillé au Havre. La température actuelle est de 10 degrés. Le ressenti est de 7. Le vent devrait atteindre en moyenne les 20 km/h pour cette fin d'après-midi et sera tourné vers le sud-ouest. Ce soir, le ciel sera un tout petit peu nuageux. Température 11 degrés. Et le vent sera entre 18 et 20 km/h tourné vers le sud-ouest. Demain, mercredi, le soleil se lèvera à 7h59 et se couchera à 18h28. On va donc gagner 3 minutes de soleil demain, et demain matin, c'est le retour malheureusement des averses, notamment dans la matinée. Il fera 9 degrés avec un ressenti assez frais, 5 degrés. Le vent, lui, sera assez faible, tourné vers le sud-sud-ouest. Il ne dépassera pas les 26 km/h. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 87%. Demain après-midi au Havre, il va pleuvoir aussi, une après-midi pluvieuse, température 9 degrés, ressenti toujours assez frais, 5 degrés, et le vent devrait atteindre en moyenne les 46 km/h. Il sera beaucoup plus puissant mais toujours tourné vers le sud-sud-ouest. Et enfin demain en soirée, il faudra affronter les petites averses à nouveau. Pensez donc à vous équiper d'un parapluie pour la journée. La température va retomber à 11 degrés, ressenti 7. Le vent devrait se calmer un peu plus. Il ne dépassera pas les 35 km/h et sera tourné vers l'ouest-sud-ouest. Je vous le disais en introduction d'émission, pour les actus locales, une nouvelle taxe sur les ordures ménagères a été adoptée par la communauté urbaine. On retrouve Mathieu pour le journal. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mardi 20 février. Les habitants des Neiges ont fait part de leurs inquiétudes pour l'avenir de ce village dans le port du Havre lors du dernier conseil de quartier qui s'est tenu le vendredi 16 février. Le sentiment d'abandon est toujours autant partagé par les habitants attachés à leur quartier. Ils étaient réunis en nombre dans la salle des fêtes boulevard de Graville au Havre. Les habitants sont inquiets depuis plusieurs années. Ils voient les commerces fermés les uns après les autres, tant et si bien que ne subsiste plus qu'une boulangerie. Le quartier est en proie aux risques littoraux et industriels par son altitude entre 4 et 6 mètres au-dessus du niveau de l'eau et par la présence toute proche de sites Céveso. À cela s'ajoutent les aléas liés au transport de matières dangereuses qui imposent des limitations en matière d'urbanisme. Depuis plus de 2 ans, il n'y est plus possible de construire une nouvelle maison, de construire une extension avec chambre supplémentaire ou transformer un commerce en logement. L'État a mieux défini les zones et une nouvelle réunion va être organisée le 12 avril pour expliquer rue par rue ce que ce nouveau plan va imposer. Les Neigeois gardent bon espoir que la ville investisse dans des infrastructures comme un terrain de football ou un parc de jeux pour enfants.
Dans la métropole du Havre, qui va payer plus et qui va payer moins de taxes d'ordures ménagères ? Jeudi 15 février, les élus de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ont dû voter pour ou contre les nouveaux taux de taxes d'enlèvement des ordures ménagères. La fameuse TOM qui apparaît sur l'avis de taxes foncières pourrait bien faire grincer les dents, car pour harmoniser les pratiques dans les 54 communes de la CU, une obligation imposée par l'État. Certaines vont devoir baisser leur taux, tandis que d'autres vont subir une augmentation de 152%. Un lissage se fera sur 4 ans, une proposition qui a relancé le débat parmi les élus de la CU. La première zone sera ainsi taxée en 2027 à 9,20%, la zone 2 à 9,91% et la troisième devra payer 13,01%. Faut-il s'inquiéter des traces de perchlorate dans le sous-sol séno-marin ? Pour Daniel Hubé, cela ne fait aucun doute. Thésard sur le sujet qu'il étudie depuis 14 ans, il est ingénieur expérimenté sites et sols pollués au bureau de recherche géologique et minière d'Orléans. Ses recherches l'ont mené à s'intéresser de près au nord de la Seine-Maritime. Les perchlorates ont une incidence sur l'organisme. Ce sont des perturbateurs des fonctions thyroïdiennes, des récepteurs intestinaux. Cela se traduit par des maladies chroniques inflammatoires des intestins, comme la maladie de Crohn. On trouve les perchlorates à l'état naturel, par exemple au Chili, et face à une demande importante au 19e siècle pour les engrais en agriculture et pour les explosifs militaires, l'industrie chimique s'est développée dans la grande région de Saint-Valery-en-Caux et de Fécamp. Ce risque est 1,5 fois à 1,7 fois plus fort que la moyenne nationale. L'étude souligne que le Havre était un des principaux ports d'importation en provenance du Chili. Des transports de nitrates de soude chilien via les ports du nord de la Seine-Maritime ont pu être effectués. Il existerait donc un front commun des sels de perchlorate en agriculture et en défense, faisant que les eaux souterraines, les eaux de captage pour l'eau potable sont contaminées au point d'obliger les préfets à recommander aux femmes enceintes de ne pas boire l'eau du robinet et d'éviter que les biberons des bébés jusqu'à au moins l'âge de 6 mois soient faits à partir d'eau du robinet. C'est un projet d'ampleur qui va voir le jour d'ici à 2026 sur les dernières réserves foncières du groupe hospitalier du Havre. Un bâtiment de plus de 10 000 m² va être construit sur la pointe du parking de l'hôpital Monod, le long de la voie rapide. Le projet s'inscrit sur un terrain particulier en longueur, le long de la future ligne de tramway, et va devenir la proue de l'hôpital. Le projet sera constitué d'un bâtiment de soins médicaux et de réadaptation, de jardins thérapeutiques et d'équipements de rééducation à l'extérieur. L'objectif est de faire emménager les patients et équipes soignantes en 2026. Après 20 mois de travaux, les patients seront pris en charge à la demande de l'hôpital, mais également à celle d'autres professionnels de santé ou d'autres établissements de santé du territoire. Le nouveau bâtiment permettra d'accueillir jusqu'à 120 patients en hospitalisation complète et 50 patients en hôpital de jour. Et enfin, la plage du Havre va-t-elle bénéficier d'un nouveau souffle en matière d'activité ? À l'image des plages du Calvados, la municipalité souhaite en effet implanter un mini-golf à la plage en 2024. Un appel à candidature pour la création et l'exploitation d'un mini-golf a été lancé par la municipalité. Les personnes intéressées ont jusqu'au jeudi 29 février pour se faire connaître auprès de la direction sécurité, stationnement, commerce. Parmi les candidats potentiels, Anthony, un Havrais de 42 ans qui occupe actuellement un poste de contrôleur qualité aux verreries de Graville. Le Havrais a d'ailleurs lancé une cagnotte sur le site de financement participatif Ulule pour l'aider à participer à l'installation d'un mini-golf composé de 18 pistes pour enfants et adultes à la plage du Havre en face des restaurants, et ce entre avril et octobre. La réponse sera connue dans les prochaines semaines. Merci Mathieu. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes ces informations locales, mais aussi les informations nationales et internationales dans l'émission Le 8 à 9 en compagnie de Mathieu. C'est tous les matins à 8h sur Westrack Radio du lundi au vendredi pour retrouver 1 heure d'information et de divertissement en compagnie de Mathieu. On va retrouver tout de suite notre agenda culturel avec 3 événements. Tout d'abord, un événement à Gonfreville-Lorchet qui est une exposition. Ensuite, une conférence sur le site archéologique du Rosel. Et enfin, Gravité, un spectacle de danse à retrouver au Havre dès aujourd'hui. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio.
tout premier événement, je vous le disais donc, c'est le début de cette exposition aujourd'hui à Gonfreville-Lorcher. Exposition de street art d'authentique, authentique avec un O, ici de la culture graphe et street art havraise. Authentique utilise divers supports pour laisser libre cours à sa créativité, utilisant la peinture et les bombes de peinture. Son univers reste très proche des mangas. C'est à partir d'aujourd'hui, le 20 février, mais ça se poursuit jusqu'au dimanche 3 mars dans la galerie de l'espace culturel de la Pointe de Caux, aux horaires d'ouverture de cet espace. Une conférence sur le site archéologique du Rosel. C'est aujourd'hui niché dans les dunes de la côte ouest de la Manche. Le site du Rosel a été occupé de manière régulière par l'homme de Néandertal il y a 80 000 ans. Des vestiges mobiliers, des structures, mais aussi les empreintes de ces hommes livrent de précieuses informations sur la constitution des groupes, leur mode de vie et sur l'évolution des sols. À l'échelle mondiale, une dizaine d'empreintes de Néandertal seulement ont été relevées, d'où l'importance que revit ce site archéologique avec Dominique Cliquet, archéologue spécialiste de préhistoire ancienne. Cette conférence vous emmènera donc dans les vestiges de notre histoire. C'est à partir de 18h30 à la bibliothèque universitaire 25 rue Philippe Lebon au Havre. C'est totalement gratuit sur réservation et réservation sur le site du Muséum d'histoire naturelle. Et notre dernier événement s'appelle Gravité. C'est un spectacle de danse dans une série de tableaux éclectiques. Angelina Prejoka, qui est chorégraphe, tire sur le fil l'attraction terrestre pour exprimer ses effets sur les interprètes qui semblent parfois devoir s'extirper de ses forces, comme groggy après un long sommeil et rattrapé par le sol, sur une bande-son allant de Bach à Daft Punk en passant par Philip Glass. Cette pièce kaléidoscopique pour 12 interprètes happe le spectateur et plonge dans une puissante fascination. C'est à partir de ce soir à 20h, mais aussi demain mercredi à 19h au Volcan, tarif 5 à 35 €. Il est 17h11, tout juste passé sur Westrack Radio, et on va continuer en musique avec notre découverte Ferrarock du jour. Partenariat donc avec la Fédération des radios associatives musicales en France, avec Declan McKenna, un artiste, lui, qui nous vient du Royaume-Uni. Je vous le rappelle, en deuxième partie d'émission, notre invité, c'est le Vulva Festache. Elles vont arriver à plusieurs dans le studio pour nous raconter plusieurs événements qui vont arriver prochainement, et notamment un événement au Tetris le 2 mars, événement musical, mais aussi événement participatif à vrai autour de la vulve, du féminin, mais qui questionne aussi les questions de genre. On les reçoit en deuxième partie d'émission, c'est juste après cette découverte musicale. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Ça y est, il est sorti le nouvel album de Declan McKenna qui s'appelle What Happened to the Beach. C'est sorti le 9 février 2024 chez Complicated. Presque 9000 km séparent la gare de Cheshunt dans le Hertfordshire de l'aéroport international de Los Angeles. S'il avait déjà quitté depuis longtemps la ville dans laquelle il a grandi pour s'établir au bord de mer dans le Sussex de l'Est, Declan McKenna a eu besoin de traverser un océan, besoin d'un redémarrage. Les premières démos de son nouvel album laissent laisser entrevoir un ciel bleu éclatant. Pourquoi alors ne pas quitter la grisaille anglaise pour aller le trouver en Californie ? Los Angeles s'est trouvé être le lieu idéal pour mettre le soleil en bouteille avec la complicité du producteur Gianluca Bucciali, récompensé d'un Grammy, d'un Mercury Prize et d'un Brit Awards pour sa collaboration avec Arlo Parks. C'est avec lui que Declan a trouvé la couleur sonore de ce nouvel album à partir des mélodies qui naissent dans sa tête. What's the point, muffin? I don't believe in nothing anymore. You tell me I don't relate to the kids no more. Now I feel like I'm letting them down. What's the point running? I make them let them coming anymore. So what if they hear me on my bathroom floor? Sure they're big enough now. But of course I re-employ you in the kind of nation that we have. You haven't been on your own too long, or it just feels like that. Tell me if I'm stuck or moving on up. That's a conversation to be had. Have I been living on my own too long, or does it just feel like that? When I sing the song and you didn't like the verse, I try to fix myself, but nothing works. I sing the song and you didn't like the words, I try to fix myself, but nothing
L'album est indéniablement empreint d'une énergie débordante, mais aussi d'une ironie mordante, à l'image du titre Nothing Works, évoquant la frustration de Declan face aux critiques de sa maison de disques. Les chansons ressemblent beaucoup à la musique que j'écoute, déclarait McKenna à propos des nouveaux morceaux. Il cite notamment l'énergie hypnotique d'Unknown Mortal Orchestra et de Saint-Vincent comme ses principales sources d'inspiration. Cet album est aussi une réponse, ou du moins une réaction, à l'intensité des dernières années vécues par Declan et leurs moments de noirceur, tant du point de vue personnel ou en tant qu'artiste. Le titre It's an Act, qui clôt l'album, évoque également cette impression de performance sans fin à laquelle sa vie a pu ressembler, mettant un terme brutal à la fête qui l'a précédée, comme on rallumerait les lumières d'un club à 3h du matin. Aussi vif et intelligent soit-il, le succès de ses précédents albums a toutefois eu un impact négatif sur sa santé, en particulier durant sa tournée américaine, ce qui a conduit un médecin à lui recommander une thérapie. Alors qu'il préparait la sortie de son deuxième album, Zero, en 2020, le syndrome de l'imposteur de McKenna commençait déjà à se faire sentir. Il expliquera plus tard, dans des interviews, que les nombreux retards de l'album étaient dus à l'incertitude de la pandémie mondiale et lui avaient laissé beaucoup trop de temps pour réfléchir, et que les doutes quant à ses capacités avaient commencé à prendre le dessus. L'album est disponible en version dématérialisée, mais aussi directement dans les boutiques de vente. Je vous invite à découvrir ce nouvel album donc qui s'appelle What Happened to the Beach de Declan McKenna, et vous vous rendez sur le site de la Ferrarock pour avoir plus d'informations. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack.
Declan McKenna, un artiste qui nous vient notamment de Hertfordshire, mais aussi qui est passé par Londres pour produire son nouvel album sorti en 2024, What Happened to the Beach, avec 2 titres, Nothing Works et Sympathy, que l'on vient d'écouter. Tout au long de cette semaine, je vous ferai découvrir plusieurs artistes et notamment d'autres titres de Declan McKenna. L'album est sorti vendredi dernier, alors n'hésitez pas à vous ruer sur les plateformes de streaming pour avoir toutes les informations et pouvoir découvrir pleinement tout son art et tous ces titres de cet album. On va reprendre le chemin de nos invités avec tout d'abord Jeunesse BDB, Jeunesse Bois de Bléville, qui va nous présenter son association qui agit dans les quartiers prioritaires du Havre autour de la jeunesse évidemment. Et puis en deuxième partie d'émission, nous recevrons le Vulva Festoche qui va nous parler de la vulve, du féminin avec de la musique, des événements participatifs. C'est un festival qui revient cette année, mais pas seulement avec une date, plusieurs petites dates et dont une prochaine le 2 mars qui arrive prochainement. Aujourd'hui, j'accueille l'association Jeunesse BDB. Jeunesse BDB, c'est une association portée par Alice Soumaré qui agit notamment dans le quartier du Bois de Bléville, mais pas seulement, et qui va rencontrer les jeunes dans les quartiers prioritaires du Havre. Le but, leur permettre de s'occuper, de participer à des activités, à des actions et encadrer les jeunes dans ces quartiers prioritaires. Un sujet d'actualité, comment occuper les jeunes dans les quartiers, comment surtout leur donner accès à la culture, leur permettre de sortir et surtout s'épanouir et être porteur de projets. C'est un véritable engagement que propose l'association Jeunesse BDB, portée par Soumaré Ali. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors Jeunesse BDB, on peut y entendre Bois de Bléville, Bois de Bléville, c'est ça exactement. Donc là, clairement, on sait la cible, le public, jeunesse, Bois de Bléville. Pourquoi est-ce que c'est cette cible qui vous intéresse dans l'asso ? À la base, le nom du Bois de Bléville, parce que l'association a été créée par des habitants du Bois de Bléville. Jeunesse, parce que c'était une action en direction de la jeunesse. Les jeunes du Bois de Bléville sont pas la seule cible. On vise vraiment tous les jeunes des quartiers prioritaires du Havre. Au début, c'est parti par les habitants, mais en fait, ça s'est étendu. Donc, ça pourrait s'appeler Jeunesse Le Havre ou Jeunesse Quartier, quelque chose comme ça. Exactement. On y songe à changer même le nom parce que souvent, même quand je rencontre des personnes dans la ville qui souhaiteraient que leurs enfants participent aux activités de l'association, ce qui me remonte à chaque fois, c'est qu'ils ont les freins. Ils ont des freins parce qu'ils pensent que c'est que pour les jeunes du Bois de Bléville. Il y a énormément d'associations pour les jeunes dans les quartiers, mais pour vous, les quartiers prioritaires ne sont pas assez mis en valeur. C'est important d'avoir une association qui propose du coup à tous ces jeunes de pouvoir faire énormément de choses. Oui, moi je dirais pas qui sont pas mis en valeur, mais on propose pas assez d'activités, d'animations pour les jeunes. Par contre, voilà, on sait qu'il y a les centres sociaux, il y a les fabriques sur certains territoires du Havre, mais il n'y a pas d'action concrète pour la jeunesse, en tout cas la jeunesse entre 12 et 18 ans. Après, on a souvent des dispositifs d'insertion sociale pour les 16-25 ans, d'insertion professionnelle, mais j'ai rarement vu, en tout cas moi depuis une dizaine d'années, des actions qui ciblaient les jeunes de 12 à 18 ans. On est un peu sur la période adolescence. Exactement. Une période aussi compliquée pour attirer les jeunes, surtout qu'on parlait tout à l'heure insertion professionnelle. Là, c'est plutôt le sport, un petit peu la culture, et puis leur permettre à eux aussi d'être porteurs de projets. On va plus loin. Pour moi, en fait, l'occupationnel, c'est une forme de prévention, déjà. Pour moi personnellement, ouais, exactement. Il faut être large. Moi, ce que j'aime dire par rapport à Jeunesse BDB, déjà, c'est que on soit pas dans une case. L'objectif, pour moi, général, c'est de tirer les jeunes vers l'excellence par tous les moyens légaux. Ça veut dire que Jeunesse BDB n'est pas une association qui va proposer des activités culturelles, n'est pas une association qui va proposer des actions d'insertion sociale, va pas proposer que des actions autour du sport. Vraiment, à partir du moment où nous, on voit une action où ça répond à nos objectifs par rapport au public, on peut la mettre en place. Ça peut être citoyen, ça peut être du sport, ça peut être culturel. En fait, on se sert de toutes les excuses pour animer le quartier et apporter une nouvelle dynamique. Il y a 2 facettes. Il y a animer le quartier, mais vous parlez d'excellence. C'est quoi cette excellence, cette envie pour les jeunes ? On a fait un diagnostic sur le territoire par rapport à l'échec scolaire. Ça peut être aussi dans le sport.
Et quand je parle d'excellence, c'est vraiment tirer les jeunes vers le haut et qu'ils puissent croire en leur projet. Ça peut être un jeune qui veut faire de la musique, souvent, voilà, il y a un manque de confiance en soi et voilà, on va arrêter notre pseudo-carrière au bout d'1 an ou 2 ans. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes qui avaient beaucoup de potentiel au Bois de Pléville dans la musique et que malheureusement, par manque de moyens, par manque de motivation, par manque de confiance en eux, ont arrêté la musique. Surtout par rapport à l'école. Moi, je parle en connaissance de cause, qui est natif du Bois de Pléville, qui a grandi au Bois de Pléville. J'aurais voulu quand même aller beaucoup plus loin à l'école s'il y avait plus de moyens, je pense, extrascolaires. J'ai même une frustration personnelle d'avoir pas fait des longues études et que souvent c'est pas le discours victimaire, hein, loin de là, mais c'est que dans les quartiers, moi, par exemple, bon, pour pas tirer à boulet rouge sur l'éducation nationale, moi, à mon époque, on était tous en BEP comptabilité. Moi, je suis un trentenaire. La génération de nos grands frères et nos grandes sœurs qui ont la quarantaine aujourd'hui, ils étaient en BEP comptabilité. Quand je vois que j'ai commencé l'insertion 2014 et que j'avais des jeunes face à moi, quand je suis face à des jeunes et qui me disent aujourd'hui, ça s'appelle gestion administrative, je me dis qu'il y a un problème. Tu peux faire l'expérience. Si tu vas dans un quartier, tu parles à des jeunes collégiens, des métiers de droit ou d'avocat ou des chirurgiens. Pour eux, c'est impossible. Nous, le mindset jeunesse BDB, ça va se faire sur du long terme. Hein. Mais c'est vraiment ça, tirer les jeunes vers l'excellence et peu importe le domaine dans lequel on se lance, on essaye d'exceller et que nous-mêmes, membres de l'association, moi qui est président ou ça peut être mon collaborateur Naïm Zawish, on est dans un mindset même personnel de si on veut donner l'exemple aux plus jeunes, il faut que nous-mêmes on excelle dans nos projets. Comment on accompagne des jeunes qui veulent faire de la musique ou là, on est dans un large domaine en fait, projet d'avenir, ça peut être tous les métiers. Comment est-ce que vous allez faire et mettre en place une aide et surtout pour leur donner confiance? L'association Jeunesse BDB, dans un premier temps, elle soit là en tant que intermédiaire. Admettons que on a un jeune, il veut se développer dans la musique, on peut le diriger vers votre structure. En amont, on échange par rapport à un partenariat. Voilà, si on a des jeunes, on les dirige directement vers les structures compétentes. Si on a un jeune concrètement dans l'insertion sociale professionnelle, on va pas hésiter à le diriger vers la mission locale ou toutes les structures qui font de l'insertion professionnelle. Nous, on veut vraiment être un lieu identifié par une jeunesse en fait qui est un peu perdue et qui propose aussi des actions par rapport à nos expériences personnelles respectives, que ça soit moi ou avec mon collègue. Oui, il y a une envie de faire un tremplin, en plus de les aider, de les accompagner, et j'imagine pour vous identifier aussi comme association, il y a déjà des actions qui sont mises en place pour rassembler des jeunes. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place du coup sur l'année précédente? Sur l'année précédente de l'insertion professionnelle, avec une vingtaine de jeunes, voilà, où ils ont fait un parcours professionnel et l'objectif, c'était de les rapprocher des structures de droit commun. Après, on a fait le grand projet qui a fait parler de nous, Nettoie ta street. Moi, je veux pas qu'on réduise, même si c'est une grosse action, Jeunesse BDB à Nettoie ta street. Parce que souvent, quand je rencontre des personnes, certains même pensent que l'association s'appelle Nettoie ta street. L'association Jeunesse BDB, c'est une association qui veut proposer des actions larges. Après, pour l'histoire de Nettoie ta street, c'est que ça naît d'une réflexion avec mon collègue Naïm Zawish. Là, on en est à la 3e édition cette année. C'est en 2020. En 2020, il y a le Covid, toutes les activités s'arrêtent. Nous, on se pose la question sur l'état du quartier. Mais quand on pousse la réflexion, on réfléchit aussi à l'état des cages d'escalier. Voilà, nous, très ambitieux dès le départ, on veut faire un projet de chantier éducatif où on veut refaire les cages d'escalier avec des jeunes, des habitants du quartier. Pour X raisons, le projet peut pas se faire. On se met autour d'une table, on rassemble les partenaires. Voilà, je fais les grandes lignes, parce que si je raconte toute l'histoire, ça va être très très long. On se met autour d'une table avec les partenaires et on décide de faire une action de nettoyage sur le quartier. Première année en 2021, l'action se passe bien. Voilà, on renoue les liens sociaux entre les habitants avec bailleurs sociaux du territoire intergénérationnel. Ça va de 6
jusqu'à à peu près 70 ans. La ville nous suit, le bailleur social nous suit, la fabrique du Bois de Bléville nous suit, c'est les plus grosses institutions. Et on a aussi le sous-traitant d'Alciane par rapport au nettoyage. On se dit pourquoi on partirait pas sur une deuxième édition, parce que les jeunes sont motivés, on monte une équipe de jeunes, mais sur cette deuxième édition, on décide d'organiser un séjour avec ces jeunes. Donc c'était, si tu participais au projet, tu peux participer au séjour aussi à Miramont de Guyenne, à côté de Bordeaux. C'est une petite campagne à côté de Bordeaux, très agréable. On se lance sur la deuxième édition. On a beaucoup plus de personnes. On a une centaine de personnes. L'action se déroule bien. On démarche plus de partenaires. Là, on commence à avoir des partenaires privés qui adhèrent au projet. Et là, on se dit, on va s'arrêter sur Nettoie ta street parce que voilà, on voit pas le but. C'est quoi le but? On a encore une réflexion avec mon collègue. Voilà, c'est bien. On va pas se mentir, on nettoie le quartier. Nous, quand on nettoie le quartier, on se dit pas, on a fait une grosse action. Donc, on se dit, on doit arrêter parce qu'à la base, c'était pas ça notre projet. À la base, c'était partir sur un chantier éducatif. Donc là, on prend un peu de recul par rapport au projet. Ce que j'ai constaté, ce que ça a apporté en fait, c'est la cohésion. Déjà de faire travailler les habitants, les bailleurs sociaux, tous les partenaires sur un même projet, c'était quelque chose de fort. Et surtout, on est dans une période post-Covid, c'est de faire sortir les habitants de chez eux, quelque chose de très difficile, surtout les parents, parce que, je tiens à le souligner, il y a l'association AIF, qui est une association des femmes du Bois de Bléville, qui aujourd'hui sont pratiquement tous à la retraite, et ça a été très dur de les faire sortir de chez elles, parce que voilà, on est en post-Covid, les gens ont peur. Et moi, j'ai vu en fait la joie que ça a apporté. Rien que pour cela, je me suis dit, bon, pourquoi on partirait pas sur une troisième édition? Et surtout, que dans les éditions précédentes, on a les plus petits qui participaient à chaque fois, et là, il y a une demande. Bon, les plus petits, la première année, ils ont entre 9 et 10 ans, et la troisième édition, voilà, ils ont 12 ans. Donc là, ils constituent une équipe. Bon, Ali, nous, on veut faire Nettoie ta street cette année. On veut participer au projet et on veut faire le voyage. Comme je fais avec tous les jeunes, ok, vous voulez participer au projet. Par contre, c'est pas moi qui va faire tout seul le projet. Vous allez participer avec moi. Vous allez présenter le projet aux partenaires. On a construit le projet avec les enfants. Pour l'instant, c'est la meilleure parce qu'on a plus de 150 personnes. On a beaucoup plus de partenaires autour de la table et on a beaucoup plus d'habitants, sans compter le fait aussi de toute la communication qu'il y a eu autour de ce projet, quoi. C'est important que les jeunes ne viennent pas juste le jour de l'événement pour nettoyer, les faire amener, alors qu'ils sont jeunes quand même, devant les partenaires et puis leur permettre aussi de réfléchir au projet, c'est motivant. La stratégie que j'ai avec les jeunes, et ça aussi, ça fait partie des objectifs, pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'excellence, etc., c'est que, par exemple, ce groupe de jeunes-là, ils ont tous entre 10 et 13 ans. Mon objectif personnel, c'est que je veux qu'à 16 ans, vous sachiez faire des projets autonomes. Qu'ils voient aussi la difficulté des projets. Qu'ils n'arrivent pas le jour même et ils se disent c'est facile. Parce que quand ils arrivent à la fin du projet, et c'est là que ça les valorise en fait. On a commencé par le brainstorming, la construction du projet. On a rencontré les partenaires. On a budgétisé. Et ensuite, on en est arrivé là. Et là, ils sont contents. Parce que je le vois par rapport à l'implication de ceux qui participent. Parce que voilà, moi j'ai un noyau à chaque fois entre 6... Ça peut aller jusqu'à 10 jeunes qui participent au projet du début à la fin. Mais le jour de l'action, voilà, chacun fait sa communication autour de lui. Je travaille toujours avec un groupe de jeunes qui sont la base des projets. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour 2024 ? Là, on rentre dans une nouvelle année. J'ai entendu parler d'un documentaire qui était en préparation. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? On est en train de réfléchir sur une action de Nettoie ta street. Voilà. Comment elle va être menée, ça c'est la grande question. Par rapport au documentaire, ça va être en fait toujours dans la démarche de valorisation par rapport aux jeunes. Ça va être un peu expliquer le projet Nettoie ta street, comment ils ont vécu le séjour. Ensuite, on est en train de voir aussi par rapport, comme il y a les Jeux Olympiques, est-ce qu'on va pas organiser une grande Olympiade sur le Bois de Bléville? Voilà, avec les familles, avec les plus jeunes. On a prévu aussi de faire des séjours éducatifs
cet été. Là, on est en train de voir sur 2 séjours. Les jeunes viennent de finir un chantier éducatif que j'ai pu enfin faire, mais c'était un local utilisé de l'AIF. On est en train de voir si on pourrait pas faire un lieu d'accueil pour la jeunesse du Bois de Bléville. Voilà ce que je peux dire pour les projets 2024. En clair, c'est vraiment l'implantation dans le quartier pour avoir des actions pérennes. Justement, avant de venir, j'en parlais au téléphone avec un collègue. Je disais si on a des choses à améliorer au niveau de l'association, en fait, c'est qu'on puisse pérenniser en fait nos actions et de plus avoir des actions one shot, parce que si on veut que la jeunesse puisse évoluer, puisse se développer, il faut qu'on puisse vraiment être solide sur le territoire. Merci à Alice Soumaré. Vous pouvez retrouver l'association Jeunesse BDB directement sur le réseau social Snapchat ou même sur Instagram. Et on va écouter un titre avant de recevoir notre invité, le Vulva Festoche, qui vont, je suis sûre, nous mettre beaucoup d'ambiance. Elles sont rayonnantes et surtout, elles ont envie de parler de la vulve, de désacraliser cette vulve dont on a l'impression que c'est encore un gros tabou, avec un festival musical autour de la femme, du féminin, mais aussi de l'invisibiliser, des femmes du genre et de l'inclusion en général. On va écouter un titre de Fat White Family. Là, on retourne au Royaume-Uni, comme notre découverte musicale tout à l'heure avec Declan McKenna. Le titre s'appelle Bullet of Dignity et juste après, c'est donc notre interview en compagnie du Vulva Festoche. Restez à l'écoute sur Westrek. That in cannibal years will be the laziest rhyme since words walked in pairs. If you leave hell behind, build it elsewhere instead. Bullet of dignity. Gin in the host, hopeless bliss advocate, fatal
my feet, haters all around. Every single post they wanna tear me down, but I rise and fall, then let them define. I'ma keep and grind, my spirit's gonna shine. They hide behind screen, stopping all the lies, doing sheet, I won't compromise. I'm staying true to me, can't let them bring me low. The words may stink, but they don't run the show. I'll let you do your things, while you let me do mine. I'll let you do your things, while you let me do mine. I'll let you do your things, while you let me do mine. I'll let you do your things, don't you compromise. Scrolling through my feed, I'm feeling all alone. Everyone life seems so perfect, mine and known. Toxic commits validation, I think, but it's never enough. It's time to disconnect, this always blick. This is a double-edged sword. Don't you compromise. I'll let you do your things. I'll let you do your things. I'll let you do your things. While you let me do mine. I'll let you do your things. Don't you compromise. Elles ont enflammé le studio de Westrack lors d'une émission spéciale le 3 février sur les ondes de Westrack, et elles sont de retour aujourd'hui dans ce Mag à l'Ouest pour nous présenter leur événement au Tetris le 2 mars prochain. C'est bien sûr l'équipe du Vulva Festoche du Havre aujourd'hui avec moi. Salut les filles. Salut. Et aujourd'hui il y a aussi Nausicaa. Hello. Qui va aussi venir nous présenter cet événement très complet, musique, expo, atelier, enfin... Vraiment pour le 2 mars, c'est un complet. Donc déjà, j'ai envie de vous dire bienvenue à la maison parce que j'ai l'impression qu'après cette émission, ça y est, vous êtes à la maison. On était déjà à la maison, c'est vrai. Pour certaines. Alors si vous n'avez pas entendu l'émission, je vous invite à la réécouter directement en podcast sur le site de Westrack. Ça a parlé du Vulva Festoche notamment, mais de plein de questions autour du genre, de la femme, le ou la pour le festival. Voilà, faut réécouter directement sur le site de Westrack. Aujourd'hui, on va se concentrer sur cet événement qui arrive le 2 mars. Comme je disais, c'est très complet. Mais avant, j'aimerais qu'on parle quand même du festival Vulva Festoche. Quand on entend parler vulva, on entend bien sûr le mot vulve. J'ai l'impression que rien que le mot, déjà, on l'entend très peu. Donc là, c'est plutôt dans un contexte de fête. Donc pourquoi Vulva Festoche ? Pourquoi est-ce que vous aviez envie de faire la fête ? Et j'ai l'impression que c'était un peu un ras-le-bol aussi de tout ce qui est invisible et une envie de parler du féminin. Je me trompe peut-être. Non, pas du tout. C'est c'est tout ce que tu as dit. Ça fonctionne. C'était ça en fait. C'était d'apporter, de montrer un peu l'invisible et de parler des choses. Et du coup, pour le nom du festival, ça paraissait évident de prendre le mot vulve en termes de nom pour que ce soit impactant aussi et pour montrer des choses, parler de choses qu'on parle pas forcément tous les jours, notamment, au Havre en tout cas, il y a pas trop de... Il y a des choses qui se font, mais on fait encore plus et on essaie de joindre les forces. Pour cet événement du 2 mars, on fait une collab avec le Tetris. Et donc, le ou la Vulva Festoche sera présente avec des ateliers, avec du coup les costumes du défilé des années précédentes, les costumes des défilés des années précédentes. Je crois qu'il y aura des super workshops aussi, du maquillage et plein de choses qui vont se passer.
Tu veux le détailler là maintenant ? T'avais une question, on va en parler, me grillez pas tout de suite mes questions. C'est drôle que tu dises le ou la, parce que je sais que c'était une question qui s'est posée, on en a parlé dans l'émission du 3 février, qu'il faut écouter absolument. Vous êtes arrivé justement à savoir si c'est le ou la, ou alors vous aviez une idée de mettre une boîte justement pour laisser les gens décider pendant le festival. C'est encore un questionnement ? Que ce soit participatif, donc c'est chouette aussi que les gens puissent se saisir aussi du de ou de là festival. On dit un festival, après on dit une vulve, donc c'est pas évident. Ok. Il y a un petit côté ludique là-dedans, c'est sympa. Voilà, c'est des questionnements en continuel. C'est pour réamener les gens à voter. Peut-être que s'ils votent pour le ou là, ils auront envie d'aller voter après. C'est un engagement citoyen. C'est une très bonne idée. Justement, ce côté participatif, comment est-ce qu'il se retrouve dans ce festival ? Par la jonction de plein de personnes. Donc c'est aussi de se dire, en fait, la programmation, elle est ouverte. Sur les réseaux, on va commencer à communiquer d'ailleurs sur la programmation. On est en équipe, donc qui s'est construite... on va dire organiquement au fil des rencontres. Après, c'est du coup pendant aussi le festival, il y a des gens qui viennent, qui se disent moi j'aimerais bien faire ça, go, vas-y, on essaie de faire des choses. C'est un festival un peu plateforme entre guillemets, dans le sens où les gens, s'ils ont envie de mettre des choses en place, que ce soit un espèce de cadre pour justement lancer les personnes. Il y a aussi des professionnels. L'année dernière, c'était Laetitia qui avait voulu lancer la lecture. Laetitia Botella qui avait voulu lancer la lecture théâtralisée de la pièce de Monique Wittig, Le Voyage sans fin, qui est incroyable et qu'elle a mis en scène. Et du coup, elle est professionnelle. Et celles qui ont joué dans la pièce, il y en avait eu qui étaient professionnelles et d'autres moins. Donc c'est pareil, c'est aussi de se saisir d'opportunités pour faire par exemple du théâtre, ou alors il y a d'autres gens, c'était Adeline, elle a animé un quiz, il y a d'autres gens qui se sont saisis de moments et de mettre en place des choses pour se lancer et puis pour s'exprimer, et puis parce que voilà, c'est participatif dans le sens où les gens peuvent se saisir de créneaux pendant le festival et de choses pendant le festival pour... C'est marrant parce que Fanny, ce qu'elle raconte, c'est qu'il y a 2 ans, quand vous avez fait la première... quand l'équipe originelle a commencé le Vulva, moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce festival, c'était justement cette chose où on s'en empare. C'était facile d'aller quelque part, de faire un atelier dans un bar, moi je me souviens, je suis arrivée, on m'a dit tu veux animer le karaoké? Oui. Ok, les choses se faisaient comme... Oui, mais c'était rigolo ça, il n'y avait pas forcément de choses ultra organisées, mais il y avait des propositions et il y avait cette chose de pouvoir proposer des choses et notamment aussi de pouvoir participer à l'expo participative, qui est quand même une grosse... le défilé. Et en fait, au cours du festival, je trouve que ce qui est chouette, c'est de pouvoir s'investir au fur et à mesure. Et encore cette année, je trouve que depuis la dernière l'émission qu'on a fait ici, il y a des petits bouts de choses, des personnes qui viennent se greffer, et puis nous, on se greffe à d'autres événements. Et puis, dans le Magma, moi, je trouve que c'est une phrase qui ça y est... collectif de DJ et VJ plutôt féminin, du coup, collectif féminin. Et votre phrase, c'est la fusion fait la force. Je pense que je suis en train de me l'adopter parce que je trouve que c'est génial, justement, de se dire qu'en fait, les choses, plutôt que de chacune faire son truc dans son coin, qu'on peut... recoller les projets et les mettre en fusion ensemble. Je trouve que c'est vraiment chouette. Du coup, autour d'une thématique qui est assez d'actualité. Et... Bon, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que c'est pas de trop, on va dire. Non, c'est ça. C'est ce que toi tu as fait, Nausicaa. Tu t'es emparée du sujet, tu as été inspirée. C'est pour ça que je t'ai pas présentée comme équipe Vulva, parce que tu t'es rajoutée, tu as eu une idée. Est-ce que tu peux nous en parler? Je crois que ça concerne les culottes. Exactement, mais je trouve que c'est bien, la fusion fait la force, parce que c'est vraiment l'idée aussi de l'action et de l'atelier culotte. Alors en fait, à la base, c'était durant ce live, à cette soirée, on a parlé de l'Anna Sirma, qui est quand même un geste très politique qui consiste pour les femmes et les personnes à vulve de soulever leur jupe et de montrer leur sexe. Là, j'aimerais beaucoup en faire une fausse pour le 8 mars, une fausse Anna Sirma culottée, et dans le sens où lorsqu'on est devant un miroir et qu'on est nu, en fait, ce qu'on voit, c'est une touffe de poils.
Vraiment, enfin, si on se rase pas au niveau de la vulve, etc. Et je trouve que c'est important comme représentation, comme action à faire pour un 8 mars, pour la Journée internationale des droits des femmes, parce que on sait que pour les personnes qui viennent en manif, c'est toujours les mêmes personnes, et en fait, on sait qu'il y a manif ce jour-là. Mais en fait, c'est un jour comme les autres. Et je me dis, s'il y a quelque chose de symbolique où justement il y a la fusion fait la force, et on a un groupe de personnes, un groupe de meufs, parce que souvent, les petites filles, on nous élève à être juste en compétition pour les yeux des hommes, et on n'apprend jamais à faire bande de meufs, à faire bande de femmes. Je trouve que c'est important justement de faire une action collective, et c'est pour ça qu'il y a l'atelier culotte à la Vulva Festoche, parce que justement, j'ai envie qu'on confectionne nos culottes ensemble. Donc pour ce jour-là, on va juste avoir une culotte et après peut-être un marqueur et juste de l'imagination où on va se faire des gros poils partout. Il y a une proposition de bulldog noir avec lequel on va pouvoir avec un ciseau le friser un petit peu et le coller à la culotte. Enfin, il y a plein d'idées. Il y a des personnes qui m'ont dit on va mettre des paillettes roses dessus. Je dis écoute, c'est ta vulve, tu en fais ce que tu veux. C'est ta culotte, ta vulve, etc. Donc voilà, c'est l'atelier culotte que je propose pour la Vulva Festoche. On sera plusieurs bénévoles à tenir le stand pour parler de l'action. Prévoyez une petite pièce. Ouais, voilà. Si vous pouvez mettre pour acheter la culotte parce que ça coûte des petits sous. Voilà, c'est à prix libre, mais sachant que la culotte c'est à peu près 1 €. Toutes les informations sont sur le compte Instagram Anasyrmavre, donc ça s'écrit ANARSYMHAVRE, parce que Anasyrma mais au Havre, même si c'est une fausse Anasyrma culottée. Ok, et du coup la culotte est fournie sur place, il faut quand même on oublie sa culotte, on peut quand même participer. Exactement, si on oublie sa culotte, il y aura des culottes. On peut la porter quand même. Ah oui, vous pouvez quand même porter une culotte si vous le souhaitez. C'est comme vous voulez. Après, vous pouvez revenir avec votre culotte le jour J, vous la confectionnez et, je sais pas, danser sur le dance floor avec votre fausse culotte ce jour-là. Tout à fait. Donc c'est atelier préparation justement pour le défilé. Là, c'est pour un autre événement, le 8 mars. C'est ça. Et à côté de ça, à côté de ces ateliers, il y a aussi de la musique pour le vulva. Attends, on n'a pas fini sur les ateliers, tu veux les autres? Pardon, oui, je veux dire les autres. Enfin, on l'a dit vite fait, mais il y a un atelier maquillage. L'idée, c'est de pouvoir proposer, de faire de se peindre les ongles, peut-être de mettre un peu de maquillage, de paillettes, des choses comme ça pour casser les codes civils, hommes-femmes, voilà. Donc qui veut venir se faire les ongles ou le faire soi-même ou le faire sur quelqu'un d'autre, il y aura cette possibilité-là. Voilà, il y aura le lancement de la... mais j'allais le garder pour la fin. Ah ok, je dis rien alors. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Menstruation. Il y aura Menstruation qui sera présent, ouais. Et après on est sur plutôt des costumes, on ne sait pas encore si on va l'essayer, peut-être à l'essayage ou pas, mais c'est des costumes qui sont apparus dans les défilés précédents, peut-être qu'on remettra pour cette année. Donc des costumes en lien avec la vulve, le féminin sacré, ce genre de choses. Oui, parce que c'est la 3e édition. Donc cette année, le thème, c'est justement le féminin et, je vais essayer de bien le dire Claire, parce que tu sais que j'ai du mal à dire, l'invisibilisation. J'ai réussi à le dire. Oui. C'est ça le thème en particulier de cette année? Faut qu'on en décide en équipe. C'était des premières pistes qu'on a mis en place pour les petits événements, les grands petits événements qu'on est en train de mettre en place avant le gros événement entre guillemets. C'était le thème, c'était un peu tout ça quand on a fait l'émission, c'était de discuter de tout ça. C'est c'était d'en discuter ensemble pour se donner un peu des pistes ouvertes. Encore en réflexion du coup. Je pense que ça sera toujours en réflexion. Oui, une année fait pas l'autre, donc ce sera pas les mêmes questionnements chaque année. Là, il y a des choses qui commencent à être mises en place, mais la programmation est encore ouverte. Donc on va communiquer dessus et on continue de le dire. Si vous avez des idées, venez nous en parler. On peut mettre des choses en place ensemble. Et après, vu qu'on a organisé des petits événements par mois, on est un peu en retard sur la programmation globale du festival. Mais c'est en train de se mettre en place doucement. Faut pas non plus trop... C'est pas en retard, c'est parce que les choses viennent au fur et à mesure. Parfait, mais c'est pas tout de suite. C'est juste que ça se construit comme ça. Exactement. Voilà, toi. Ah oui, non, c'est pas en...
Je dis pas ça en. Parce que mais avant, tant mieux. Avant, ça c'était prend un gros construction. événement, et là, vous avez décidé justement de couper un peu la programmation, c'est ça ? De faire des petites choses en amont pour justement réussir à communiquer, pour qu'il y ait aussi des gens qui puissent rejoindre l'équipe avec des idées et pas que ce soit toujours en vase clos. En fait, l'équipe est la même chaque année. C'est chouette si ça évolue et s'il y a d'autres gens qui peuvent se saisir aussi du festival pour s'exprimer et faire des choses. Donc, notamment par rapport à l'exposition participative, où c'est chouette s'il y a quand même des propositions diverses et variées, que ce soit... vraiment, tout le monde est là bienvenu et il n'y a pas de... comment dire ? On ne demande pas à la personne d'être plasticienne professionnelle, c'est vraiment qui veut venir s'exprimer en apportant une œuvre, qu'elle soit plastique, visuelle, 3D, voilà, il n'y a pas de... Poésie, écriture, musicale, chant, danse, allez-y quoi, c'est juste des propositions. Et on peut en parler de la musique aussi, parce qu'il y a une programmation musicale pour le 2 mars. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Alors, il y a un groupe du Havre qui s'appelle Nost, voilà, qui est un groupe de New Wave, qui c'est vachement bien, faut venir. Si vous connaissez pas encore, c'est le moment. Voilà. Et puis, il y a un groupe de Lyon qui s'appelle Venin Carmin et qui est trop bien aussi, qui évolue aussi dans la New Wave, rock ou New Wave. C'est trop bien aussi et ça va être super. Est-ce qu'il y aura d'autres petites surprises ? Oui, il y aura carrément d'autres petites surprises et là, c'est Fanny qui va en parler. Là, il y aura aussi le Magma Collectif, donc collectif assez récent. Donc là, c'est vraiment la 2e fois que le collectif joue en collectif. Donc j'en fais partie aussi parce que à mes heures perdues, je suis DJ et j'avais commencé des petits ateliers l'année dernière durant le Festoche. Et c'était du coup ouvert à des personnes débutantes qui souhaitaient apprendre. Et du coup, via ça, il y a quand même des personnes qui ont montré un intérêt. Donc, on a monté un collectif. Et il y aura normalement sur la line-up qui est pour l'instant comme ça, c'est Julie Canette en première partie, donc au bar, avant les concerts. Et ensuite, il y aura une deuxième partie avec... Sénat et on a dit qui et Noémie à Hypnose. Ok. Voilà, ça, donc c'est pour Magma la musique. avec du super son en DJ set. Et du VJing, non ? Ça Et va du VJing, oui. et oh là là. Je veux pas... J'ai peur de dire J'oublie des... la moitié des infos. Et du VJing avec Emily et Elisa et Alix. Et c'est quoi du VJing ? Alors du VJing, c'est de la projection d'images qui vient coller un peu à la musique donc en live. Donc c'est comme du DJ mais par l'image, on va dire. Du mix donc. Du VJ mix. Du VJ mix. Au niveau de l'image, on va aussi avoir le lancement d'une exposition, je l'ai gardée pour la fin. Claire, qu'est-ce que c'est Photomatoche ? Photomatoche. Ça c'est issu de cette première édition que Fanny et autres ont proposée il y a 2 ans. Voilà, j'avais très envie de participer. J'ai participé à ma façon et j'avais envie d'aller plus loin et de le faire à plusieurs. Justement, Nausicaa parlait de la Nasirma. C'est l'objectif que j'ai fini par donner à ce photomatoche parce que je voulais faire un photomaton version vulve. Voilà, on a toutes et tous rêvé ou fait de se photocopier, de monter sur une photocopieuse pour se photographier la figure, les seins, les fesses, enfin voilà. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. Dans l'imaginaire collectif, tout le monde. Voilà, et je me suis dit que ça pourrait être sympa de réunir de manière anonyme un ensemble de sexes, de femmes qui peuvent être... du coup, ça a poussé ma réflexion sur c'est quoi un sexe de femme et c'est quoi les femmes et c'est quoi la féminité et qu'est-ce qu'on engage là-dedans. Si on fait ça, c'est pourquoi. C'est pas juste pour montrer des sexes.
c'est aussi pour revendiquer quelque chose. Et du coup, je vais pas revenir sur la définition de la Nasirma que Nausicaa vient de faire, mais l'idée, c'est d'avoir une exposition visuelle, donc qui va être affichée de sexe, de vulve, de personnes intersexes. On parlait de l'invisibiliser. Moi, je n'avais pas connaissance vraiment de ce qu'était l'intersexe jusqu'à il y a pas longtemps. Et je pense que c'est des personnes qui sont assez seules. Je pense dans tout ça. Il y a aussi les personnes trans, que ce soit des hommes trans, des femmes trans. Il y a, de pouvoir parler de tout ça en faisant cette exposition-là, que ça soit une excuse pour pouvoir aborder ces sujets-là et pour pouvoir les visibiliser justement et pour pouvoir questionner et voilà, en gros. Et justement, si je peux rebondir, moi j'ai eu les mêmes questionnements que toi, les mêmes réflexions, et l'atelier culotte est ouvert à toutes les personnes, sauf les mecs cisgenres. Mais les personnes trans sont les bienvenues, les personnes intersexes sont les bienvenues, justement pour montrer qu'en fait, ce qu'on appelle femme n'a pas forcément une vulve, et c'est important aussi à rappeler et à signaler en fait. Et dans les raisons aussi parce que je l'ai pas expliqué, dans les raisons de pourquoi l'atelier culotte, c'est pour montrer que en fait les sexes sont poilus, pas comme dans la pornographie, sachant que 10% des jeunes entre 16 et 25 ans consomment beaucoup de pornographie, et pour en parler, pour avoir ces réflexions-là sur qu'est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est vraiment... pourquoi il y a une telle différence de salaire aussi entre les hommes et les femmes, est-ce que c'est vraiment seulement parce que on a des vulves, c'est toutes ces réflexions-là qu'on pourra aborder d'ailleurs durant l'atelier culotte. Tout à fait. Et aussi la non-binarité, on n'en a pas... Voilà. Mais ça pose question aussi de qui on est. Est-ce qu'on est des femmes, est-ce qu'on est des hommes, est-ce qu'on est des personnes, et à quel point on se situe dans un genre ou dans l'autre ou pas en fait. Et voilà, ça c'est de cette expérience de participation à l'expo il y a 2 ans, en fait, ça a cheminé petit à petit, et voilà. L'idée, c'est d'avoir pas mal de participantes pour pouvoir... j'ai dit, il en faut au moins 10 pour que j'ouvre les enveloppes. Ça va être sous forme de... chacune pourra faire ça chez soi ou prendre rendez-vous avec moi. J'ai une petite photocopieuse. C'est pas moi qui appuie sur le bouton, bien évidemment. Et sauf si on me demande un coup de main. Et l'idée, c'est après de la glisser dans une enveloppe de manière anonyme. Et puis, en fait, j'ouvrirai une fois que j'en aurai au moins 10 pour... j'ai pas envie de savoir qui est qui, en vrai. Moi, je m'en fous. Puis, c'est pas non plus le jeu du memory. J'ai une copine qui m'a demandé. Elle me dit, est-ce que tu mets les photos et on doit essayer de mettre des petits traits entre les têtes et les... Non, carrément pas. Mais oser. Je sais que j'ai déjà eu des retours de personnes qui m'ont dit, ah, trop bien, quelle bonne idée. Voilà. Donc, j'espère que ces personnes-là oseront aller jusqu'au bout et qu'on aura une belle Nasirma aussi sur un grand mur au mois de mai, lors de la suite des événements. Je reviens juste sur vos questionnements qui sont d'ailleurs très intéressants. Il y a aussi l'idée qu'il n'y a pas qu'une vulve, parce que c'est vrai que là on parle de touch, des caquettes on en voit partout, des touches un peu moins, donc je pense que c'est aussi l'occasion de montrer aux femmes qu'il y a plein de formes différentes et qu'il n'y a pas, je reprends ce que tu disais Nausicaa, que l'image de la pornographie qui montre une touche refaite et belle et magnifique. Toutes les touches sont belles, c'est ça ? Carrément. Waouh. Carrément. Toutes les femmes sont belles. Est-ce qu'il y a d'autres événements à venir ? Parce que là, on s'est concentré sur celui du 2 mars, mais le Vulva Festoche continue, fleurit, et non, vous n'êtes pas en retard, il y a plein d'événements qui arrivent. Cette programmation, qu'est-ce qu'elle va être ? Alors, on attend encore le Havre des Luttes qui nous reconfirme l'événement du 8-9 mars, parce qu'on en a beaucoup parlé à la table ronde, et là, en fait, il y a des petits changements qui ont lieu. A priori, ce serait peut-être plus à la Halle aux Poissons, j'ai pas bien compris, faut qu'on les relance. Mais s'il se passe quelque chose, nous serons présentes. Donc le 8-9 mars, avec le Havre des Luttes. Le lieu à reconfirmer, l'horaire également. Et peut-être qu'une journée finalement. Ensuite, on est sur le mois d'avril où on n'a pas encore vraiment calé de choses. Et du coup, il y a le vernissage qui vient avant le festival. Donc soit fin avril, soit début mai. Et en fait, le festival aura lieu fin mai, début juin.
Et il y aura le dévernissage du coup. Donc on est sur un vernissage un mois avant pour qu'il y ait un dévernissage pendant le festival. Oui, parce que en fait, l'exposition va avoir lieu au Hangar 0 pendant tout le mois de mai. C'est ça. Donc du 1er mai jusqu'au festival, elle sera affichée et installée au Hangar 0 pendant un mois. Voilà, mais tout ça était encore à définir. Voilà, on est mais l'expo, c'est sûr. Oui, l'expo, on peut le dire, c'est sûr. On a pas mal de choses déjà calées. Après, c'est de voir si on refait les mêmes choses qu'à l'année dernière ou si du coup on essaie de changer avec du coup peut-être des nouvelles personnes, de nouvelles énergies qui permettent de faire de appel à participation. Appel à participation. Après, nous, voilà, on est une équipe construite. On travaille avec les gens locaux, donc le Havre de Verre qui avait fait les tags, ateliers tags végétaux. Donc c'était très formateur sur aussi le réemploi et ce qui va du coup avec la nature, la femme, voilà l'espèce de parallèle qu'on peut mettre en place. Et l'atelier de la matière aussi, donc voilà des gens assez... des assos locales assez chouettes. Et donc il y a des choses qui vont se mettre en place. Après, voilà, s'il y a des nouvelles personnes qui veulent nous rejoindre. Du self-défense. S'il y a quelqu'un qui a envie de mener un atelier. Ouais, ça, on était preneureuse de self-défense, de mettre peut-être ça en place, qui serait un bon workshop atelier pour avoir les mouvements de base pour se défendre et puis mettre ça un peu en première ligne sur le prochain festival à voir. Beaucoup d'événements à noter dans l'agenda, si j'ai bien compris. Du coup, c'est le 2 mars, à ne pas louper. Le 8 ou 9 mars, on sera présent avec un stand. Donc, si vous voulez venir nous rencontrer directement, qu'on puisse parler face à face. Et après le vernissage et après le festival. Il faut vous suivre sur les réseaux, j'imagine, pour ne rien rater. Voilà, on va essayer de contacter la presse aussi, mais les réseaux, on est sur Vulva Festage sur Insta, on est sur Facebook également. Et est-ce qu'on a d'autres réseaux ? Non, après on vous rajoute sur nos groupes WhatsApp si vous êtes intéressés. Faut nous croiser. Sinon de vive voix. De vive voix, c'est chouette aussi. Eh ben merci à vous trois, on a hâte donc à cet événement du 2 mars. Et puis on va se quitter en musique, mais je pense que le titre, je l'ai bien choisi, il va vous plaire. C'est une artiste qui s'appelle Sorority. Ça vous fait penser à la sororité. On va écouter donc un titre de Bad. Donc le titre s'appelle Bad Rubbish. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous trois. Et nous on se quitte. On se donne rendez-vous du coup demain pour un autre Magal West et Nausicaa sera à nouveau avec moi puisqu'on va faire la chronique cinéma et séries en compagnie de Camille et Nausicaa. Très belle soirée et ce titre donc de Sorority vous accompagne pour votre soirée. C'est Bad Rubbish sur Westrack. straight line between sky and land.